C'est l'heure de l'actualité sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé avec son homologue coréen à l'occasion du premier sommet Corée-Afrique. Et puis, l'ART a fait le bilan des comptes Mobile Money ouverts en 2022. Elle dénombre 14,5 millions de comptes. Nous terminerons avec du sport dans ce journal. Le golfeur Issam Lareb vise les Jeux paralympiques. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons cette édition de l'actualité en Côte d'Ivoire. En marge du premier sommet Corée-Afrique, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé le lundi 3 juin 2024 à Séoul avec son homologue coréen. Cet entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. À la tête de la Corée depuis 2 ans, Yoon Suk-yeol entend renforcer les liens avec l'Afrique. Yoon Suk-yeol veut davantage miser sur la Côte d'Ivoire. Volonté illustrée par cette chaleureuse poignée de main entre le président Alassane Ouattara et son homologue coréen. L'entretien qui s'ensuit permet aux deux personnalités de réaffirmer la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, plus particulièrement les échanges commerciaux. De l'agro-industrie au secteur automobile, sans oublier l'écosystème numérique, autant de domaines qui intéressent les investisseurs privés coréens en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Yoon Suk-yeol exhortent alors les secteurs privés coréens et ivoiriens à nouer des partenariats à même d'accroître les échanges économiques entre les deux pays. Une rencontre à la suite prometteuse, à l'instar de celle qu'avait effectuée le président Alassane Ouattara à Séoul en 2014. Visite à l'origine de l'obtention de la construction du centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Abidjan Cocody, cet édifice dédié à la promotion de la pratique du taekwondo, art martial d'origine coréenne, a été inauguré en octobre 2021. La Corée du Sud veut doubler ses aides au développement vers l'Afrique d'ici 2030. Ce mardi 4 juin 2024, le sommet Corée-Afrique a accueilli une trentaine de chefs d'État africains et de chefs de gouvernement dans le but de développer les partenariats entre le pays et les différents pays africains. Le président sud-coréen s'engage à accroître l'aide et les liens miniers avec l'Afrique. Dans un discours prononcé à l'occasion du sommet Corée-Afrique qui se tient à Séoul, M. Yoon Suk-yeol a fait part de sa volonté de poursuivre une coopération plus profonde avec la région, notamment sur les minéraux et les technologies critiques. Cet élan interviendrait dans le but d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement du pays dans des secteurs clés tels que les batteries. Afin de stimuler la coopération avec l'Afrique, la Corée du Sud augmentera l'aide publique au développement à environ 10 milliards de dollars jusqu'en 2030. De même, afin d'encourager le commerce et les investissements sud-coréens dans la région, la Corée du Sud fournira 14 milliards de dollars de financement à l'exportation. Des représentants de 48 pays africains, dont 25 chefs d'État, participent à ce sommet de 2 jours autour de discussions sur le commerce et l'investissement. Les échanges avec les pays africains représentent actuellement moins de 2% du total des importations et des exportations de la Corée du Sud. Restons encore un peu sur le territoire ivoirien. Bonne nouvelle pour la population de Nanin-Krisso. Ce petit village dans la région du Béret bénéficie désormais de 3 nouvelles salles de classe dans l'école publique du village et d'un forage offert par le conseil municipal de Kongasso. Les détails dans cet élément. Sur la place publique du village de Nanin-Krisso, commune de Kongasso dans la région du Béret, l'heure est à la fête. Les villageois célèbrent la nouvelle acquisition de la seule école primaire du village, un bâtiment de 3 salles de classe qui vient faire de EPP Nanin-Krisso un établissement complet. En son temps, nous n'avions que 4 salles de classe. Voilà, on était obligé d'entasser les enfants par groupe et cela compliquait l'enseignement. Nous avons maintenant 7 salles de classe. Ça veut dire qu'on a les 6 salles de classe plus une salle et nous promettons d'en faire bon usage. Ce nouveau bâtiment de 3 salles de classe doté de latrines est un don de la Fondation Petrosi suite à une sollicitation du député de la circonscription Kounaïri Kongasso, Cheikh Lansina Bamba. L'élu offre également des tables-bancs pour équiper les nouvelles salles de classe. Dans une synergie d'action, le maire et les députés, tous cadres de Kongasso, ont pris l'engagement il y a quelques années, conformément
à la vision de développement du président Alassane Ouattara de sortir les enfants de Néné Krisso de sous les paillotes où ils prenaient les cours pour permettre aux enfants de Néné Krisso d'apprendre dans des conditions idéales. Vraiment, nous disons merci à notre donateur, notre bienfaiteur, qui est Bamba Cheikh. Aujourd'hui, Néné Krisso effectivement ressemble vraiment à un village. Sinon, jadis, ce n'était pas le cas. Outre une école primaire complète, Néné Krisso voit également sa soif d'eau potable être étanchée avec un nouveau forage, une réalisation du conseil municipal de Kongasso. Nous disions en titre, au Mali, selon un rapport de l'autorité des régulations des télécommunications et des postes, 14,5 millions de comptes mobile money sont actifs dans le pays pour un parc de téléphones mobiles de 25,8 millions d'abonnés. Un bilan de l'année 2022. L'adoption du mobile money s'impose comme une solution innovante et inclusive pour le Mali. En 5 ans, le nombre d'abonnés mobile money a augmenté de 150% dans le pays. Selon l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes, AMRTP, 14,5 millions de comptes mobile money ont été recensés au Mali en 2022 contre 5,8 millions en 2017. Regardant un peu les chiffres, on comprend quand même que l'évolution du paiement mobile au Mali est très rapide par rapport au taux moyen, parce qu'au niveau de la BCEAO, c'est situé autour de 55,9%, alors qu'on voit que pour ces dernières années, au Mali, on tourne autour de 66%. Et donc, évidemment, il faut voir que le taux de bancarisation est très faible. Et donc, la solution n'est qu'au niveau de l'inclusion financière à travers le téléphone mobile qui est un peu disponible un peu partout, qui a l'avantage de ne pas trop exiger, en tout cas, des infrastructures sophistiquées pour pouvoir avoir accès au système financier. Le mobile money participe à améliorer l'inclusion financière en Afrique et à favoriser la bancarisation sur le continent. Sur la période allant de 2017 à 2022, le taux de pénétration de l'argent mobile est passé de 31% à 66% d'après les données de la MRTP. Le régulateur indique que l'argent mobile a contribué de 30% au taux d'inclusion financière du Mali qui se situait à 54% en 2022. C'est de faire en sorte quand même d'encourager cette éclosion du numérique et de l'économie numérique, notamment de l'inclusion financière, en rendant encore les réseaux accessibles, en les mettant beaucoup en qualité, parce que la qualité du support de l'infrastructure télécom est très importante pour pouvoir permettre à ce que les communications puissent se faire. Dans le cadre de ses ambitions de transformation numérique, le gouvernement malien a initié, en janvier 2024, un programme d'extension du réseau national de fibre optique d'un coût de 117,3 millions de dollars. En outre, l'exécutif malien travaille actuellement sur l'élaboration d'une politique nationale de développement de l'économie numérique 2024-2028. Le taux directeur de la Banque centrale du Congo reste inchangé. Il est maintenu à 25%. C'est une décision prise par le comité politique monétaire au cours de sa réunion du 31 mai dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, la Banque centrale a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 25%. Selon Madame Kabedi Malungu Mbouyi, gouverneur de la Banque centrale, cette décision est justifiée par le fait que les perspectives économiques pour 2024 restent positives, avec une projection de croissance proche de 5%, une amélioration de la balance de paiement et de la situation des finances publiques et un ralentissement des pressions inflationnistes. Le véritable défi de la Banque centrale congolaise à court terme va être de contenir le taux d'inflation à un taux raisonnable, mais aussi de maintenir une parité stable entre le franc congolais et le dollar. C'est la concomitance de ces deux orientations qui doit être immédiatement, scrupuleusement suivie, qui va certainement donner les signaux d'une nécessité d'ajustement du taux directeur en août. La Banque centrale du Congo a pris l'engagement de suivre de près la situation économique et financière de la République démocratique du Congo et d'utiliser l'instrument de la politique monétaire de manière à contribuer au renforcement de la stabilité, aussi bien des prix intérieurs que du taux de change sur les différents marchés.
dans la situation actuelle où tout est favorable, où le taux de croissance est optimiste, il vaut mieux prendre des distances, regarder les choses avec plus d'attention et certainement en août ou en fin d'année, on pourra faire des corrections nécessaires. Actuellement, il faut laisser travailler la nouvelle équipe qui est certainement très enthousiaste à faire changer positivement les choses et ce n'est pas le moment de se mettre à jouer rapidement sur les taux d'intérêt. La croissance de l'économie congolaise demeure ferme en dépit d'un environnement interne et externe difficile. Il est attendu une hausse du PIB réel de 4,8% en 2024, soit un ralentissement de 1,1 point par rapport à l'estimation de 2023. Cette croissance serait soutenue par le secteur primaire à travers le dynamisme des industries extractives mines. Concernant l'inflation, elle devrait ralentir en 2024 à la faveur du maintien de l'orientation restrictive de la politique monétaire conjuguée à une politique budgétaire saine. De l'autre côté du globe, elle est la première femme élue à la tête du Mexique depuis son indépendance. Cependant, qui est Claudia Sheinbaum? Née le 24 juin 1962, est une politicienne, scientifique et universitaire mexicaine, scientifique de profession. Elle a obtenu son doctorat en génie énergétique de l'Université nationale autonome du Mexique. Membre du gouvernement de régénération nationale, elle est chef du gouvernement de la ville de Mexico de 2018 à 2023. Avec plus de 58% des voix, la scientifique de 61 ans, ancienne maire de Mexico, prend les rênes de ce pays de l'Amérique du Nord. Du sport pour refermer cette édition de l'actualité, le golfeur Issa Nlareb est amputé des 2 jambes et de 8 doigts car il a contracté une méningocoque. Malgré ce gros handicap, le Camerounais se bat pour décrocher sa place aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Très peu de personnes dans son entourage auraient parié qu'il atteindrait le niveau où il se situe aujourd'hui. Issa Nlareb, 33 ans, est un professionnel de golf en 3e division européenne. Il est notamment le numéro 9 mondial dans le paragolf. Inconditionnel de golf, c'est sa passion pour ce sport aux côtés duquel il a grandi au Golf Club de Yaoundé au Cameroun qui le rapportait à cette cime. Champion du Cameroun de golf 3 années consécutives, de 2015 à 2017, il voit sa vie basculer du jour au lendemain des suites d'une maladie rare qui lui cause l'amputation de ses jambes et ses doigts. Mais Issa n'a jamais abandonné, au contraire, il s'est donné 2 fois plus, tant un joueur qu'un encadreur. Le 9 février 2018 en Égypte, où j'allais participer à un tournoi de la 3e division européenne, j'ai eu une méningite bactérienne suivie d'un choc septique qui m'a causé l'amputation de toutes mes extrémités. Ça a été difficile, mais j'ai décidé de reprendre le golf parce que j'étais leur coach pendant ma maladie où je ne portais pas de prothèse. J'étais leur coach, donc je les ai accompagnés. Et là, j'ai repris le golf. Et quand j'ai repris le golf, je les ai encore plus boostés parce qu'ils ont dit « Issa n'a pas de pied, il n'a pas de main, il joue mieux que nous, c'est pas possible. On doit le battre, on doit aller, on doit faire mieux que lui. » Issa Nlareb Amang se veut un véritable ambassadeur et acteur en faveur de la promotion du golf dans le monde et en Afrique en particulier. Enseignant de golf en Europe, il milite en faveur de l'inscription de la discipline sportive dans les programmes scolaires africains et autres activités post- et périscolaires pour stimuler le développement du golf sur le continent et favoriser la promotion de sa pratique. Ici en Afrique, il n'est pas développé, il n'est pas encore développé, mais je peux vous dire que, de mon avis, c'est déjà dans les écoles publiques, dans les écoles primaires, c'est dans les quartiers riverains du golf, parce que l'accès est facile. Et aussi, il faut dire que le gouvernement n'a pas aidé depuis la nuit des temps dans la démocratisation de ce sport parce que c'est toujours resté un sport fermé, un sport réservé pour des personnes riches. Sensibilisons les écoles, accompagnons les populations riveraines de ce sport parce que ce n'est plus un sport réservé. Ce n'est pas un sport réservé. Tout le monde peut le faire. Issa Nlareb est un exemple de ténacité face à l'épreuve. Malgré les péripéties que la vie lui a opposées, dont une enfance d'orphelin et un lourd handicap, il est revenu à un niveau exceptionnel et vise les Jeux paralympiques. Il a été du périple du relais de la flamme olympique des JO de Paris le 2 juin 2024.
Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Georges Beniakou avec Laetitia Boli et Ulrich Lago au cadrage. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.